Il s'agit de l'affaire portée devant la Cour des droits de l'homme de Bureau-Police impliquant l'ONG All Lives Matter, qui est le récurrent, représentant Gustav Cook et 900 demandeurs d'asile contre l'État de Ligeti, qui est le défendeur. Cette affaire soulève des questions cruciales en matière de droits de l'homme liées aux politiques d'immigration, à la surveillance technologique, à l'identification du genre et aux sanctions économiques. Bureau-Police est un continent diversifié composé de 55 États, dont le riche État de Ligeti et le pauvre État de la République d'Armada. Ligeti, ancienne puissance coloniale, exerce une forte influence économique et politique sur ses États voisins, notamment la Amarda et le Chitori, qui luttent tous deux contre la pauvreté, le changement climatique et les menaces sécuritaires d'un groupe militant appelé The Revengers. En raison de l'escalade de la violence et des difficultés économiques, un nombre croissant de demandeurs d'asile de l'Amarda et du Chitori tentent d'émigrer vers Ligeti en empruntant souvent des itinéraires dangereux à travers la mer d'Afropolis. En réponse, Ligeti a promulgué le Ligeti First Immigration Act qui impose des restrictions migratoires strictes et introduit une surveillance des frontières alimentées par l'IA, ciblant en particulier les individus provenant de ce que l'on appelle les États suspects. Cette politique a affecté de manière disproportionnée les Afro-Policiens tout en favorisant les migrants de Bundai, un État du nord de Bureau-Police engagé dans un conflit militaire avec un autre État de Bureau-Police, Toromont. Les principaux problèmes soulevés sont les suivants. Si les politiques d'immigration de Ligeti, y compris le Ligeti First Immigration Act, ont considérablement limité les possibilités d'asile pour les Afro-Policiens. Le gouvernement justifie cette mesure par des raisons de sécurité nationale, notamment à la suite d'un attentat qui a fait 8000 morts en 2024. Cependant, All Lives Matter affirme que ces politiques violent les conventions internationales sur les réfugiés car elles refusent effectivement l'asile sur la base de la nationalité et du statut économique. Si Ligeti a mis en œuvre des mesures de contrôle des frontières basées sur l'IA qui stockent les données biométriques dans le référentiel facial de l'immigration, constitue une violation de la vie privée, en particulier si l'on tient compte d'une violation de données survenue en 2024 qui a révélé que des milliers d'enregistrements biométriques ont été consultés par des tiers et si l'on tient également compte des rapports indiquant que ces systèmes poussent les migrants vers des routes plus dangereuses et compte tenu également des rapports qui indiquent que ces systèmes poussent les migrants à emprunter des itinéraires plus dangereux, ce qui se traduit par une augmentation du nombre de décès. La question de l'identité de genre et des droits de l'homme. Gustav Cook, une femme transgenre, s'est vue retirer sa résidence permanente après avoir critiqué les politiques de Ligeti. Elle a été détenue à dépôt et maltraitée en raison de la position juridique de Ligeti qui ne reconnaît que les identités de genre binaire. Madame Cook affirme que son traitement viole les droits de l'homme fondamentaux, y compris les protections contre la discrimination. Sanctions économiques unilatérales. Enfin, la légalité de Ligeti a imposé des sanctions économiques à Amarda et au Chitori pour contrer les Revengers, ce qui a fini par restreindre le commerce et le tourisme. Les Revengers sont un groupe terroriste issu du Chitori. Ces mesures ont exacerbé la pauvreté et l'instabilité à Amarda. De même, le Bundai a imposé des sanctions à la RDA, ce qui a gravement affecté l'accès à la nourriture et aux soins de santé. La légalité de ces sanctions au regard du droit international est actuellement contestée. Procédure judiciaire.
All Lives Matter a déjà contesté le Legacy First Immigration Act devant les tribunaux nationaux, mais n'a pas obtenu gain de cause. La Haute Cour a estimé qu'il n'y avait pas de problème constitutionnel et que la Convention sur les réfugiés ne prévoyait pas de protection pour les migrants climatiques ou économiques. Après l'échec des recours internes, All Lives Matter a saisi la Cour des droits de l'homme de Bureaupolis le 1er juin 2025 en soulevant 4 greffes. La politique d'immigration de Legacy viole ses obligations internationales, la surveillance technologique de Legacy et le traitement algorithmique autonome des demandes d'asile et de réfugiés violent les droits humains fondamentaux. La politique de Legacy en matière d'identification de genre est incompatible avec ses obligations en matière de droits de l'homme. L'imposition unilatérale par Legacy de sanctions à l'encontre de Chypre et de RDA viole ses obligations internationales.